Nous bénissons le Seigneur vraiment pour ce deuxième temps de cette merveilleuse série, l'enracinement spirituel. Waouh, quelle grâce! Je bénis Dieu déjà pour le premier jour parce que voilà, l'Esprit a vraiment pris le lead, l'Esprit nous a conduits dans sa présence à connaître la volonté de Dieu. Pourquoi parler d'enracinement spirituel? Et ce qui était étonnant, c'est que durant tout l'enseignement, c'est pas du tout ce que j'avais prévu. L'Esprit a fait comme il a voulu. Et je crois que ces paroles-là ont fait du bien à quelqu'un. Et je crois qu'il y a quelqu'un qui décide vraiment de se réajuster. Moi en premier, par rapport à notre marche avec le Seigneur. Et vu que Dieu nous aime, les vendredis, tous les vendredis, il nous donne rendez-vous à 23 heures heure de Paris, et 21 heures, c'est ça, non? Heure de Dakar ou heure GMT. Et waouh, quelle grâce. Moi-même, je suis le premier à être béni des temps du vendredi. On a passé un très agréable temps dans la prière. Personnellement, Dieu m'a béni, Dieu m'a fait du bien. Et surtout, Dieu nous a parlé. Dieu nous a beaucoup parlé par rapport à l'enracinement, par rapport à la sanctification. Donc, les vendredis, tu es mon invité à... C'est 22 heures même 50, hein, 22h50 heure de Paris et 20h50 heure de Dakar GMT. Je t'invite à venir participer à ces temps parce que c'est pas juste des prières, mais c'est des temps de prière prophétiques. C'est pas juste des temps de prière, j'insiste, c'est des temps de prière prophétique. Vous allez constater que comment les temps se passent. Le Seigneur ne manque jamais de nous exhorter, de nous apporter la parole. Et après, vous allez voir que même les prières sont très orientées. On a reçu plusieurs témoignages justement lors des temps de prière des personnes qui étaient challengées par rapport à leurs pensées, par rapport à l'enracinement, la sanctification dans les pensées. Et si tu n'as pas écouté, je t'invite à écouter le temps de prière est disponible sur YouTube. Et d'ailleurs, si tu n'as pas écouté le temps de mercredi dernier, va et écoute. Dieu va te faire du bien. Moi, je constate par moi-même une grâce particulière. Moi-même, je constate une grâce particulière. C'est que je suis maintenant beaucoup plus pointu et beaucoup plus sensible à certaines exigences de Dieu. Vous savez, parfois, quand tu commences à marcher et puis avec le Seigneur et puis tu commences à être un peu tolérant, négligent sur certains points, ça attriste le Saint-Esprit. Et j'ai été surpris de comment le Saint-Esprit me réajuste, comment le Saint-Esprit me parle et me recadre par rapport à certains points. Et j'ai dit, waouh, en fait, c'est ça l'enracinement. C'est lorsque le Seigneur focalise tes yeux par rapport à sa volonté et te détourne de toute distraction, mais aussi de tout ce qui est superficiel. Donc, bien aimé, en tant que fils, fille de Dieu, nous avons besoin de nous enraciner dans le Seigneur. Parce que les temps viendront, c'est pas seulement aller à l'église, c'est pas prier qui va nous sauver. Mhm. Il y a une dimension à laquelle, on va en parler tout à l'heure, il y a une dimension à laquelle Dieu nous appelle, afin que les tribulations, les épreuves, les tentations dont le Seigneur nous a parlé à plusieurs reprises, et notamment dans Matthieu 24 à 26, que nous soyons de ceux-là qui tiendront ferme, qui tiendront ferme. Et je bénis Dieu parce que j'écoute les pères par rapport au message qu'ils donnent. Et j'ai été agréablement surpris. C'est les mêmes messages. C'est les mêmes messages qu'ils sont en train de donner.
Et ça m'a agréablement surpris, c'est le mot. Et ça m'a réconforté. Je me suis dit, je bénis Dieu. Dieu nous aime et Dieu est en train de nous parler. Si vous écoutez les messages du côté de ICC, du côté de Vase d'honneur, hein, vous allez voir que c'est quasi les mêmes. Et même l'apôtre Sanogo, il parle de l'anneau. J'ai entendu, j'ai dit, ouais, gloire à Dieu. Il a parlé de l'anneau. De l'autre côté, on parle de la sanctification. On est en train de parler du fait de marcher dans la sanctification et de se dépouiller. Et on est en plein dedans. Parce que quand je vous parlais de l'enracinement, je vous parlais aussi de l'image, de refléter l'image de Christ. J'espère que tu sais de quoi je parle, au moins, si tu as écouté le message. Si tu écoutais le message, tu allais me donner déjà un Amen et ton visage allait être un peu plus coopératif. Amen. Amen. Donc, je bénis Dieu. Dieu est en train de nous parler, bien-aimés. Dieu est en train de de nous parler. Et nous devons absolument Nous devons absolument être sensibles à sa voix et être dociles à sa voix et obéir à sa voix. Je ne peux pas vous expliquer. J'en parlais à mon épouse la semaine dernière. Je dis, mais je ne sais pas si tu as remarqué, mais quasi toutes les grandes églises qu'on connaît, ils sont en train de faire des temps de jeûne durant ce mois de juin. Tous, quasiment. Et je bénis Dieu aussi pour la sensibilité que nous avons ici à RPN, parce que nous aussi, nous allons nous lancer dans un temps de jeûne, 6 jours de jeûne et de prière, clôturé par une veillée qui va me coûter quand même, mais on va le faire, on va le faire. Donc, Dieu va nous faire du bien. Et j'aimerais te dire que le message et les temps de prière qu'on est en train de faire actuellement, ça dérange. Il faut que je te le dise aujourd'hui, ça dérange. J'aimerais te dire aujourd'hui que ces messages sont en train de déranger. Ils sont en train de déranger les hommes forts de certaines personnes ici présentes, hein, mais ils sont en train de déranger les hommes forts. Donc, on ne peut pas tout dire, mais je sais que j'ai été attaqué, hein, par par des entités. C'est pour cela que je dis à peine, prions, prions beaucoup, prions, prions beaucoup. Prions beaucoup. Et il y a une entité particulière qui a été dérangée et qui m'a visité, hein, et qui a voulu me blaguer. Mais gloire soit rendue au Seigneur parce que nous marchons avec notre Seigneur Jésus-Christ. Et il les a tous vaincus à la croix il y a plus Amen. de 1000 ans. Amen. Et ils ne peuvent pas avoir Amen. victoire tant que nous allons nous enraciner. Et je ne me tairai pas. Je vais parler, je vais continuer à parler. Mère Ben, prions, prions beaucoup, prions beaucoup. Il faut qu'une armée se lève. Il faut qu'une armée se lève. C'est juste ce que j'ai à dire. Il faut qu'une armée se lève. Mais le message dérange. Et parce que ça dérange, je vais encore plus parler. On va encore plus entrer dans la parole et tu dois te disposer. Moi, j'aimerais te dire quelque chose. Si tu ne te disposes pas, tu risques de rater quelque chose, tu risques de rater une saison, tu risques de rater un cycle. Parce que vu les manifestations au niveau des ténèbres qui sont en train de s'opérer, donc on sent nettement une opposition. On peut le percevoir, il y a une opposition. Et quand il y a une opposition, ça veut dire que ce message-là, c'est un message de déblocage. C'est un message qui va propulser des gens à une nouvelle saison, à une nouvelle dimension, en fait. Et ça, c'est l'essentiel, ça, c'est les bases, ça, c'est les fondements. Tout à l'heure, je vais te montrer. C'est les bases pour quitter une vie de chrétien frustré.
Une vie de chrétien frustré. C'est pour cela que je te préviens. Je te préviens. Si tu ne te fais pas violence, si je ne me fais pas violence, tu ne vas pas capter. Un, si tu ne te fais pas violence de te connecter, tu vas rater l'équipement divin que Dieu veut nous donner dans cette saison. Un. Deux, si tu ne te fais pas violence, tu risques de trouver toutes sortes de raisons pour ne pas te connecter. Et trois, si tu ne te fais pas violence, tu vas te connecter quand même. Tu vas faire semblant d'écouter. Mais au moment où tu vas écouter, tout comme les paraboles des terres, le diable va venir, il va arracher ce qui a été semé et il va partir avec. C'est pour cela que je nous exhorte, vous et moi, à nous disposer. Dispose-toi durant ces messages. Dispose-toi durant les temps de prière. Et même s'il le faut, reviens sur les enseignements sur YouTube et écoute-les. 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 Moi, c'est ce que je peux faire. C'est vous encourager à vous disposer et vous encourager à écouter et à appliquer les messages. À la limite, je peux prier pour vous, mais je ne peux pas faire plus. À un moment, chacun sa croix. Moi, devant le ciel, si le ciel me demande des comptes, je vais dire, ah, Seigneur, tu m'as dit de les enseigner, je les vais enseigner. Tu m'as dit de prier, je vais prier pour eux. Tu m'as dit de les prévenir, je vais les prévenir. Et je prie, Père, dans le nom de Jésus, que l'équipement que tu vas donner à ton peuple, que ton peuple se dépouille de toute familiarité, que ton peuple se dépouille de toute religiosité, que ton peuple se dépouille de tout semblant d'habitude, mais que Seigneur, que nous puissions adopter un cœur d'enfant, un cœur enseignable. Il n'y a personne ici qui maîtrise Dieu. Il n'y a personne ici qui connaît plus Dieu. Il n'y a personne ici, Seigneur. Il n'y a personne ici, Seigneur, qui t'a sondé. Personne. Donc, à chaque fois que tu nous donnes de nous exposer à la parole, donne-nous l'humilité de nous asseoir et d'écouter, pas seulement avec nos oreilles, mais d'écouter avec nos cœurs, afin que cette parole vienne pénétrer nos cœurs et vienne établir ton règne dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Amen. Jésus. Et alors que je prie, Amen. Seigneur, je domine sur toute autre pensée dominante au nom de Jésus. Je dis bien, je domine sur toute autre pensée dominante au nom de Jésus. Parce que ce n'est pas moi qui parle, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc lorsque je parle, c'est Christ, Seigneur, qui va parler à travers moi. Et alors que Christ va parler à travers moi, Seigneur, que des voix se taisent, que les voix se taisent, que les voix se taisent. Je vous maudis au nom de Jésus. Je vous maudis, voix qui viennent tout droit des ténèbres et qui veulent disperser, qui veulent dérober, égorger et détruire. Vous qui voulez venir voler les paroles, voler les grâces, voler les bénédictions, voler les visitations, je vous parle. Non seulement vous êtes exposés, mais je prie que vous êtes arrachés, déracinés et détruits dans les cœurs dans le nom de Jésus. Aucune, Seigneur, des personnes ici présentes, Seigneur, ou des personnes qui vont écouter ces messages, Père, ne vont perdre le dépôt. Aucune personne. Au contraire, que ce dépôt soit le début d'une nouvelle histoire, que ce dépôt soit le début d'une nouvelle saison, d'une nouvelle intimité, d'une nouvelle relation dans le nom de Jésus. Merci Père pour ta grâce. Merci pour ton amour. Kalindo sadabalendo satapa. Belegos kande velegos katapalianda tosha. Il y a quelqu'un ici, Seigneur, qui a besoin de toi. Moi, en premier, j'ai besoin de toi. Viens nous en aide, Seigneur.
Délivre-nous des œuvres de la chair. Délivre-nous des forteresses, des systèmes de pensée. Délivre-nous des entités démoniaques qui veulent s'attaquer à nos vies, qui veulent s'attaquer à notre foi, qui veulent s'attaquer à notre force spirituelle, qui veulent s'attaquer à notre destinée. Seigneur, délivre-nous, Seigneur, de tout mal. Délivre-nous des attaques du diable. Délivre-nous de la distraction. Délivre-nous de l'orgueil. Délivre-nous, Père très saint, parce que nous avons besoin de toi. Sans toi, nous sommes perdus. Sans toi, nous sommes frustrés. Sans toi, nous sommes attristés. Sans toi, nous sommes vaincus. Sans toi, nous ne pouvons rien. Kabaladado sheteliatata. C'est pour cela, Père, que ton feu vienne et que ton feu consume nos cœurs, que ton feu consume nos cœurs, que ton cœur consume nos cœurs dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alors que je suis en train de prier, je sens comme un vêtement de feu, comme une couverture de feu que je sens tout autour de moi. Ce temps d'enseignement n'est pas juste un enseignement, c'est un enseignement prophétique. Durant cet enseignement, Dieu va parler à plusieurs personnes concernant leur vie. Dieu va parler à plusieurs personnes concernant leur vie. Dieu va pointer du doigt les raisons pour lesquelles il y a ces frustrations, les raisons pour lesquelles vous ne voyez pas les résultats, les raisons pour lesquelles vous n'arrivez pas à franchir ce cap dans sa relation avec lui. Vous n'arrivez pas à franchir ce cap dans cette nouvelle saison. Dieu va révéler beaucoup de choses parce qu'il va réajuster notre perception. Il va réajuster notre champ de vision. Il va réajuster notre concentration. C'est-à-dire là où on avait fixé nos yeux physiques et spirituels, il va réorienter ça et ramener ça à lui. C'est pour cela, durant ce temps de prière, il y a un signe que le Seigneur va permettre qui va se passer chez plusieurs. Et ce signe est un moyen que Dieu est en train de travailler, de te montrer que Dieu, il est en train de travailler ton cœur. C'est que tu vas sentir comme un feu qui va commencer à brûler dans ton cœur tout au long du message, durant le message, à des parties du message. Tu vas sentir comme un feu brûler en ton cœur. Et c'est un signe que le Saint-Esprit va permettre afin de te montrer qu'il est en train de travailler à ton cœur, il est en train de parler à ton cœur, il est en train de travailler à ce que les choses qui te retiennent tombent dans le nom de Jésus. Ce que je te demande juste, c'est de garder tes yeux et ton cœur, ta foi fixés vers lui. Et cela dans le nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. 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 Voilà. Amen. Donc, si tu veux Amen. suivre vraiment, je vais t'encourager à activer ta caméra. Au moins, si tu es un peu distrait, moi-même, je vais t'alerter. Je vais te dire, hey, regarde-moi dans les yeux et laisse toute distraction. D'ailleurs, je maudis toute distraction dans le nom de Jésus. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que peut-être que tu vas commencer à utiliser ton téléphone et il va bugger. Ou des gens à partir de maintenant. Si tu ne me crois pas, faut tester. Ou bien à partir de maintenant, on va essayer de te joindre. Les gens vont tomber sur ta messagerie vocale. Il y en a, ça va faire bug, tout simplement. Donc maintenant, il faut qu'on soit violent. Au début de l'année, c'est ce que j'ai dit. Et je continue à le dire. Cette année, on va être violent. Et on va avancer avec ceux qui veulent avancer. Amen. Donc, la semaine dernière, on a beaucoup parlé, l'Esprit nous a inspiré quand même à parler sur, je vais plutôt dire le pourquoi de l'enracinement. Et aujourd'hui, nous allons parler particulièrement de c'est quoi l'enracinement spirituel. Nous pouvons tous imaginer que l'enracinement, c'est bon, c'est l'image, hein, des racines de la plante qui vont au plus profond du sol pour aller tirer l'énergie, pour aller tirer les minéraux, pour aller tirer, en d'autres termes, la nourriture que l'arbre ou la plante a besoin pour grandir, pour justement porter du fruit. Voilà. Maintenant,
spirituellement, c'est quoi? Spirituellement, comment ça se passe? Et c'est un terme qui n'est pas créé, hein, c'est un terme qui est bien biblique et qu'on va aller lire tous ensemble dans Éphésiens 3, du verset 16 à 19. Éphésiens 3, du verset 16 à 19. Vraiment, Dieu m'a beaucoup parlé et je prie, ma prière vraiment aujourd'hui, c'est qu'il me donne de communiquer sa parole fidèlement. Tout comme j'ai été béni, que le Seigneur te bénisse même plus. Amen. Voilà, à Amen. travers sa Amen. parole. Amen. Yes, let's go. Éphésiens 3, à partir du verset 16. On va dire du verset 16 à 19 plutôt. Je lis la parole. Mhm, Ephésiens 3, à partir du verset 16. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en mhm. sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Amen. Donc, à travers ce passage, l'apôtre Paul parle aux Éphésiens et il leur explique en quoi, en fait, ils vont être enracinés. Ils vont être enracinés. Et il explique que le fait d'être enraciné, ça va te pousser, ça va t'amener à comprendre, en fait, avec tous les saints, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur et connaître l'amour de Christ. Donc, le fait d'être enraciné, selon Paul, en fait, c'est d'aller à un certain niveau où vraiment tu expérimentes l'amour de Dieu, tu manifestes l'amour de Dieu, tu baignes dans l'amour de Dieu, parce que l'amour de Dieu est parfait à un niveau parfait, en gros, à un niveau parfait. Et pour mieux comprendre cela, je vais te faire comprendre quelque chose. C'est que dans la marche, là, il a décrit en fait la marche d'un chrétien, la marche de quelqu'un qui va être disciple de Christ. C'est-à-dire que si tu y es là, tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et comme ton Sauveur, il y a un parcours spirituel que tu vas faire. Et tu dois atteindre ce parcours. Et ce parcours, il l'a déterminé en trois étapes. Il l'a déterminé en trois étapes. Donc, avant de parler de ces trois étapes, j'aimerais bien redire et qu'on pour que vous puissiez comprendre. L'enracinement spirituel procure la plénitude de Dieu. Je vais te dire déjà, si tu me l'enracinement procure la plénitude de Dieu. Maintenant, cette plénitude-là, elle se fait en trois étapes. Ça ne vient pas d'un coup comme ça. Il y a un processus, il y a un protocole divin. Et ce protocole divin, si tu l'ignores, tu es déjà handicapé dans ta marche avec le Seigneur. Tu es déjà bloqué, tu es déjà déstabilisé dans ta marche avec le Seigneur. Et c'est ce que je veux vous montrer aujourd'hui. Et il parle dans Éphésiens 3, verset 16. Il dit, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. C'est la première étape. La première étape de ton processus afin de vivre la plénitude de Dieu dans ta vie, la première chose que tu expérimentes, la première chose que tu seras appelé à travailler, c'est quoi? C'est le fait d'être fortifié dans ton homme intérieur par le Saint-Esprit. C'est ce qu'il dit dans Éphésiens 16, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Avant de parler d'être fortifié dans son esprit, je vais prendre le temps quand même d'expliquer c'est quoi être un homme intérieur parce que tout le monde n'est pas forcément, voilà.
Tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec ces termes. C'est quoi l'homme intérieur? L'homme intérieur, c'est ce qui te donne la conscience que tu es toi. De manière simple. Agnès, qu'est-ce qui fait que tu sais que tu es Agnès? Mélissa, qu'est-ce qui fait que tu sais que tu es Mélissa? Valérie, qu'est-ce qui fait que tu sais que tu es Valérie? Donc, c'est cette conscience que nous avons. Et cette conscience, en fait, est portée par notre âme. Et en fait, l'âme consiste, c'est l'âme qui est notre homme intérieur. C'est-à-dire, comme physiquement on te voit, spirituellement, ce qu'on va voir, c'est ton âme, en fait. Maintenant, cette âme a la capacité d'interagir avec les entités spirituelles, quelle que soit leur nature. Que ce soit, que ça vienne des ténèbres ou que ce soit céleste, ton âme a la capacité d'interagir, de communiquer, de travailler, de subir ou de cohabiter avec des entités spirituelles. Et cette âme-là, c'est aussi le siège de tes émotions, de tes sentiments. Quand tu es en colère, c'est pas ton corps qui est en colère. Quand tu es en colère, c'est ton âme, c'est ton homme intérieur qui est en colère. Quand tu as des pulsions, c'est ton homme intérieur qui a ces pulsions-là. Et il va avoir ces pulsions comme parce que il va subir certaines informations que des canaux vont lui donner. Mais retiens tout simplement que ton homme intérieur, c'est ton âme. Et dans la Bible, parfois, on va parler de l'âme. Et parfois, on va parler de quoi? On va parler du cœur. Parfois, quand on veut parler du cœur ou bien quand on va parler de l'âme, il s'agit de ton homme intérieur. Donc, celui qui est en toi et celui qui fait que tu sais que tu es toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Maintenant, dans ta marche pour expérimenter, vivre la plénitude de Dieu, la première étape que tu vas vivre, c'est lorsque tu dis Jésus-Christ, je t'accepte comme mon Seigneur, comme mon Sauveur, je viens à toi. Et c'est ce qu'on appelle communément la nouvelle naissance. Tu vas voir que l'Esprit de Dieu va venir habiter en toi. En d'autres termes, l'Esprit de Dieu va venir faire un avec ton esprit. Et c'est là où tu vas recevoir le Saint-Esprit. Maintenant, au contact du Saint-Esprit, ton âme a la capacité d'être fortifiée. Ton âme a la capacité d'être changée. Ton âme a la capacité d'être transformée. À condition que tu acceptes que le Saint-Esprit te travaille, te restaure, te transforme. Et c'est pour cela il dit, afin qu'il vous donne, selon la richesse de la gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Donc le Saint-Esprit en toi a la capacité de te fortifier. Le Saint-Esprit en toi a la capacité de t'éduquer. Le Saint-Esprit en toi a la capacité de t'enseigner. Le Saint-Esprit en toi a la capacité de te communiquer des informations. Le Saint-Esprit en toi a la capacité de te donner des informations que tu n'es pas censé savoir par toi-même. Et c'est là où la sanctification et la consécration est très importante. J'en ai parlé. Et je vous disais que la sanctification concerne le caractère. C'est-à-dire, c'est cette transformation que Dieu va faire pour te communiquer l'image et la ressemblance de Dieu, son caractère. Et la consécration, c'est plutôt par rapport à l'appel. Mais tu vas voir qu'à ce niveau, la sanctification commence. C'est-à-dire que l'Esprit va venir et il va te fortifier. Il va te fortifier par rapport au péché, il va te fortifier par rapport aux émotions, il va te fortifier par rapport aux blessures, il va te fortifier par rapport à la souffrance, il va te fortifier par rapport à la repentance, il va te fortifier par rapport à la marche, à ta marche avec le Seigneur. Mais nous, chrétiens, nous n'avons pas suffisamment été enseignés. On aime bien aller dans les profondeurs, mais il y a une base que tu dois savoir. C'est que tant que tu ne laisses pas travailler le Saint-Esprit, tant que tu n'acceptes pas de travailler avec lui,
il n'interviendra pas. Les gens croient que le Saint-Esprit de Dieu, parce qu'il est là, il va systématiquement te travailler. C'est faux. C'est faux. Le Saint-Esprit se fait inviter. Si tu ne l'invites pas, si tu n'es pas conscient qu'il est là, il ne va pas te fortifier dans ton homme intérieur. À partir d'aujourd'hui, cette première étape-là, si tu ne travailles pas ça, et c'est un travail de tous les jours, tu vas être frustré, tu vas être bloqué, tu ne pourras pas aller à la deuxième étape de cette vie pour atteindre la vie de plénitude. Le Saint-Esprit désire te changer. Le Saint-Esprit désire te transformer. Le Saint-Esprit désire te communiquer le caractère de Christ. Le Saint-Esprit désire te consoler. C'est pour cela, à chaque fois que le Seigneur Jésus parle du Saint-Esprit, il parle du consolateur. Le problème, c'est que nous ne laissons pas le Saint-Esprit nous consoler. Bien-aimé, il y a des choses, si tu n'es pas consolé dessus, tu ne peux pas avancer avec le Saint-Esprit. C'est impossible. Si tu n'es pas consolé des blessures que tes parents t'ont fait, des blessures de l'absence de tes parents, si tu n'es pas consolé des blessures du départ de tes parents, si tu n'es pas consolé des blessures ou bien des gourmets ou je ne sais pas quoi, si tu n'es pas consolé du rejet, si tu n'es pas consolé de certaines blessures intérieures, tu ne peux pas avancer. D'habitude, la première dimension du Saint-Esprit qu'on va découvrir, c'est la dimension du consolateur. Il y a quelqu'un aujourd'hui, tu dois laisser le Saint-Esprit consoler ton cœur. Le Saint-Esprit, le Seigneur Jésus, lorsqu'il partait, il a dit quelque chose de très important. Et le Seigneur Jésus, il choisit très bien ses mots, il ne se trompe pas. Il aurait pu dire la puissance de Dieu. Non, 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 non. Avant qu'il ne parte, il a dit aux apôtres, il a dit aux apôtres, lorsque je vous enverrai ce que mon Père vous a promis, le consolateur, parce qu'il allait partir et ils allaient être tristes. Ils allaient être tristes de son absence, mais ils allaient être aussi tristes de leurs propres erreurs. Et le manque de consolation du Saint-Esprit dans nos vies amène des tragédies dans nos vies. Et je peux vous donner plein d'exemples. Premier exemple que je vais vous donner, c'est l'exemple de Judas Iscariote. Judas a trahi Jésus-Christ. Mais je vais vous choquer. Lorsque vous lisez bien Matthieu, vous allez voir que quand il a vendu le Seigneur Jésus pour 30 pièces d'argent, la Bible dit qu'il s'est repenti. Il s'est repenti? Est-ce que tu le savais, que Judas s'est repenti? Judas s'est repenti, les amis. Auprès de qui? Mané, Judas s'est repenti. Il dit, Montre-nous. il regretta amèrement. On dit, il regretta amèrement. Allez lire Matthieu 27, verset 3 à 4. La Bible dit, alors Judas qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 talents. La repentance, c'est le fait de changer de chemin. Mais le problème, c'est que Judas n'a pas été consolé de sa trahison. Et ça fait que même après sa repentance, il est allé se suicider. Quelqu'un ne me suit pas. Go deeper. Allez lire Matthieu 27, je n'ai pas le temps. Matthieu 27, on dit il se repentit. Voyant il se repentit. Vous ne connaissez pas Judas, vous. Je ne veux même pas le connaître. Mais on dit Judas, le gars aimait l'argent. Il aimait l'argent. Donc si Judas, il s'est repenti,
Comment j'ai su que Judas s'est repenti? C'est qu'il a repris les 30 pièces d'argent. Allez faire des recherches pour voir c'est quoi 30 pièces d'argent. Le gars a repris l'argent, il les a remis ça. C'est que le gars, il a eu des remords et il a demandé pardon. Parce que le gars ne badinait pas avec l'argent. Pire, c'est lui qui gardait l'argent. Quand la femme est venue briser ce vase d'albâtre là, c'est lui le premier à s'indigner. Il a dit non, God. Non, 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 je ne suis pas d'accord. L'argent, là, on aurait pu prendre, donner aux pauvres. C'est parce qu'il calculait. Il a dit, le parfum, là, si je vends ça, je vais vendre ça à tel prix, je retiens une telle somme. Non, je vais être bien. La fille est venue, elle a tout brisé, donc il a brisé en même temps ses rêves de faire de la soustraction. Donc le gars aimait l'argent. On dit, il se repentit et rapporta les 30 pièces. Il les a remis. Et puis il a dit, j'ai péché. Il a confessé ses péchés. Il a dit, j'ai péché en livrant le sang innocent. Vous pouvez lire après. C'est ce qu'il a dit. Donc, il a reconnu ses fautes. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas été consolé. En quoi Pierre est mieux que Judas? Pierre a renié le Seigneur 3 fois. Ouvertement, il a dit, quel Jesus? Jésus. Non, je ne le connais pas. T'imagines Pierre? Moi, je suis choqué même. Parce que pourquoi je dis ça? Parce que quand Jésus allait dans des lieux très intimes à qui il ne donnait point accès, il prenait Jean, Jacques et Pierre. Pierre était dans le cercle restreint de Jésus-Christ. Mais il a ouvertement dit qu'il ne le connaissait pas. Et on dit Pierre pleura amèrement. Amèrement. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Pierre a laissé le consolateur venir sur lui. Il a laissé le consolateur venir sur lui. Et le consolateur a commencé à travailler sur lui le jour où le Seigneur Jésus souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Amen. Et c'est la raison pour laquelle lorsqu'il parlait dans Acte 1, il ne leur Amen. a pas dit, lorsque viendra ce que mon Père a promis, le consolateur. Là, il leur a dit, vous recevez quoi? L'Esprit et la puissance. Ah, Du quelqu'un ne peur. le suit pas. Yes. Va On lire Acte passe. 1:6. Il leur dit, et vous recevrez quoi? Une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Il n'a pas dit, et vous recevrez un consolateur. Et c'est ce qui fait que quand Pierre a été consolé, c'est là où vous allez voir l'épisode. Il y a quelqu'un qui me suit toujours pas, mais Saint-Esprit, que lorsqu'ils vont réécouter le message, Mm. qu'ils téléchargent ce que je suis en train de dire. Et donne-moi la grâce de le bien expliquer. Amen. Le Seigneur souffla sur eux. Il dit, recevez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a commencé à travailler, à fortifier leur homme intérieur. Et d'ailleurs, c'est cet homme intérieur qui leur a permis de rester des jours et des jours à attendre, à attendre, à attendre. Le manque de consolation te détruit toi-même et détruit les gens autour de toi. Bien-aimé, j'aimerais te dire aujourd'hui, toi et moi, le Saint-Esprit est là pour te consoler de toutes tes blessures. Il n'y a pas une blessure trop profonde pour le Saint-Esprit. Et tu vas voir que le jour où tu vas accepter cette consolation de tes douleurs, de tes blessures, de tes tristesses, lorsque l'Esprit maintenant va survenir sur toi, le reste appartient à l'histoire. Regardez la vie des apôtres. Le plein potentiel de ce survêtement s'est manifesté lorsqu'ils ont accepté de se laisser consoler. Parce que ces gens-là étaient découragés. Parce que vous allez voir que lorsque le Seigneur Jésus réapparaît aux Pierre et aux Jean, on dit quoi? C'est qu'eux tous, ils retournaient dans leurs activités. Pierre était pêcheur. Vu que le Seigneur Jésus est mort, il dit, ah les gars, il n'est plus là-haut. Allons chercher l'argent. Il est allé faire de la pêche. Et quand le Seigneur réapparaît, il lui dit, Pierre, m'aimes-tu? Seigneur, tu le sais.
paie mes brebis. Pierre, m'aimes-tu? Et chaque m'aimes-tu est venu en fait restaurer la blessure du je ne connais pas le Seigneur Jésus. Chaque m'aimes-tu est venu mettre une couche de oh my God, trandedo chandelebodo shanta kapata et Amen. lego cantata. Il l'a renié 3 fois, le Seigneur Jésus lui a demandé si m'aimes-tu 3 fois. Ah, Hmm, come on! Et avance. chaque m'aimes-tu est venu effacer la blessure de la trahison. Parce que Pierre, le connaissant, certes, il n'était pas parfait, mais il aimait le Seigneur. Ça lui a fait mal de rejeter le Seigneur pour préserver sa propre vie. Les remords le fatiguaient. Les remords, oh, l'empêchaient de bien voir, de bien penser, de bien dormir. Mais lorsqu'il reçut l'Esprit de Dieu, et lorsque l'Esprit a rencontré la parole de Dieu à travers ce même tu, c'est ses blessures, parce que j'imaginais qu'il avait une très grande culpabilité en lui. Bien aimé, cette culpabilité ne pouvait pas travailler avec le nouveau vêtement que Pierre allait recevoir. Sinon, ce nouveau vêtement allait être catastrophique. On allait voir un Pierre timide, un Pierre qui se retenait, un Pierre qui était sous le poids de la culpabilité et qui n'allait pas oser parler ouvertement du Seigneur Jésus-Christ devant des milliers de personnes. Parce que dès qu'il allait ouvrir sa voix, il y aurait des voix qui allaient lui dire, traître, hypocrite. Comment oses-tu parler de Christ? Mais il a été complètement consolé. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup d'entre nous, Dieu veut t'utiliser, Dieu veut t'amener loin, Dieu veut mettre ses projets dans ton cœur. Mais il y a une voix qui vient, qui te dit que tu n'es pas digne. Oui, tu es le mouton noir. Oui, tu as fait des erreurs. Oui, tu es hypocrite. Oui, tu es ceci. Oui, tu es cela. Parce que ces voix sont venues. Ils ont une force, ils ont une puissance. Ils arrivent à te déstabiliser parce que tes blessures n'ont pas été consolées. Et alors que je parle, je prophétise ta consolation ici et maintenant. Tes erreurs d'hier ne te définiront pas aujourd'hui. Tes Amen. blessures Amen. d'hier ne te Amen. retiendront pas aujourd'hui. Tes Amen. péchés d'hier ne te retiendront pas aujourd'hui. Alors que je Amen. parle et Amen. que le Amen. consolateur Amen. est en train de travailler ton cœur, tu as Amen. chuté, c'est vrai. Amen. Tu as désobéi à Dieu, c'est vrai. Tu as même rejeté Dieu, c'est vrai. Tu as même calomnié Dieu, c'est vrai. Mais Dieu te pardonne et Dieu te console de ces blessures que tu as dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, tu as besoin d'être fortifié dans ton homme intérieur. Et la première chose que l'Esprit va faire, c'est de te consoler de tes blessures. Et j'ai pris le temps de t'en parler aujourd'hui. Et c'est pour te montrer qu'il y a une dimension de l'Esprit. Ce n'est pas juste pour révéler les prophéties. L'Esprit n'est pas juste là pour te donner la puissance pour faire tomber les gens. L'Esprit n'est pas là juste pour que tu pries pour les malades. Non, l'Esprit est là pour te restaurer toi d'abord. L'Esprit est Amen. là pour te transformer. Et l'Esprit est là pour guérir tes blessures. L'Esprit n'est pas là juste pour travailler à travers toi pour les autres, dans le chemin de l'intimité, dans le chemin de la sanctification. Il t'appelle dans le lieu secret et il veut travailler à ton cœur. Il veut travailler ton cœur. Je te prie, laisse-le travailler. Invite-le, dis-lui. Dis-lui que tu as besoin de lui. Dis-lui que tu entends encore des voix qui t'accusent, des voix de culpabilité, des voix qui veulent te disqualifier. Il est le consolateur. S'il te plaît, accepte-le comme le consolateur. Je te prie, accepte-le. Arrête de culpabiliser, s'il te plaît. Repends-toi et demande l'aide du Saint-Esprit. Il n'y a rien qu'il ne puisse pas faire. Il n'y a rien. Et le consolateur, quand il va venir, il va restaurer ton cœur. Il va penser tes blessures. Il va te dire, OK, d'accord, tu as fait des erreurs, tu as péché. Tu m'as parfois déshonoré. Tu ne m'as pas honoré, ceci, cela. Mais viens, je vais te consoler. Je vais te consoler. Paligos cantalera dosha.
Et alors que nous sommes dans cette atmosphère, que l'esprit de consolation maintenant vienne dans nos cœurs, vienne dans nos cœurs. Amen. 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 Oh, Lido Shanta Kaparianta. Tu as besoin d'être guéri de tes blessures. Il y en a, ça a commencé dans la famille. Ça a commencé avec papa. Ça a commencé avec maman. Ça a commencé avec frère. Ça a commencé avec sœur. Ça a commencé avec des amis. Ça a commencé avec des proches, des gens pour qui tu avais confiance, des gens pour qui ils étaient censés te protéger, t'aimer, t'entourer. Mais ils n'ont pas fait ce qu'ils devaient faire. Corianda pariante sonto. Prends quelques minutes pour prier. Nous allons suivre le mouvement de l'Esprit. Demande au Saint-Esprit de te consoler. Je ne sais pas ce que tu as vécu dans ton passé. Je ne sais pas ce que tu es en train de vivre, mais que le consolateur vienne en toi et te consoler de toute bien sûr. Koli baranda do shanta. Orienta sonto koparianta. Console-nous, papa. Console-nous. Console-nous. Nous avons été blessés. Nous avons été exposés à des choses qui ne te glorifient pas. Et nous voulons te laisser nous consoler, Père. Il y a quelqu'un ici qui a besoin d'être consolé par toi. D'ailleurs, il n'y a personne ici qui n'a pas besoin d'être consolé. L'Esprit te console de toutes choses et les choses même les plus cachées, les plus profondes. Parce qu'il y en a ici, la blessure est même tellement profonde que tu as opté pour le déni. Mais alors que tu le cachais, tu cachais ces blessures dans le déni, tu cachais ces blessures en mode tu es fort, tu es forte, tu vas tenir le coup. L'Esprit de Dieu maintenant expose cette blessure que tu as cachée et que cette blessure remonte. Corinne de Bossa. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi, de toi, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi pour mes blessures, de toi, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi pour la consolation de toi, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi, de toi. Consolateur, j'ai besoin de toi, de toi. Consolateur, j'ai besoin de toi, de toi, consolateur, j'ai besoin de toi, de toi, consolateur, j'ai besoin de toi, de toi,
j'ai besoin de toi, de toi. Oui, consolateur, nous avons besoin de toi. Parfois, il y a des blessures que nous cachons. Parfois, il y a des blessures qui sont tellement profondes que nous vivons dans le déni. Mais Seigneur, nous ne devons tolérer aucune blessure. Nous ne devons tolérer, Seigneur, la moindre blessure en nous. C'est pour cela, Papa, viens, restaure nos cœurs, restaure nos âmes en cette soirée. Il y a un travail qui a commencé aujourd'hui. Et nous prions que nous te voyons comme un consolateur et que tu puisses entrer dans nos cœurs et travailler nos cœurs pour ta gloire dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, Amen. Amen. lorsque le Amen. Seigneur se Amen. dit, vient, Amen. Amen. il fortifie notre homme intérieur. Il va nous consoler, mais aussi il va nous donner la force de marcher avec Christ, la force de tenir ferme face au péché, la force de tenir ferme par rapport aux tentations. Et cette dimension, nous ne devons pas négliger ça. Nous devons accepter le Saint-Esprit comme notre compagnon, comme notre consolateur, comme notre enseignant, comme celui-là, en fait, que le Seigneur a disposé pour nous amener à être pleinement à lui, à marcher pleinement et à lui ressembler pleinement. Et c'est en cela que, au début, les choses sont compliquées, prier c'est compliqué, méditer c'est compliqué, mais alors que tu commences à développer ta conscience avec le Saint-Esprit, tu vois que cette conscience-là fait que maintenant le Saint-Esprit prend plus de place dans ton homme intérieur. Et ton homme intérieur qui était faible, qui était fébrile, qui ne tenait pas, tu vois qu'il commence à être fort. Tu vois que ton homme intérieur commence de plus en plus à dire non à la chair, de plus en plus à dire non aux pensées impures, de plus en plus à dire non, en fait, à l'impudicité, au mensonge et au péché, tout simplement. Cet homme intérieur vient et il commence à dire non aux pensées de rejet, non à la colère, non à la jalousie, non à l'impudicité, non à l'indiscipline, non à la paresse. Et c'est cette étape que nous ne devons pas bypasser, famille. Nous devons travailler à ce que ça se fasse. N'allons pas trop vite. Tu as besoin de ça dans ton homme intérieur. Ça t'évite le moment où, le jour où tu vas être exposé, que toi-même, que tu sois scandalisé de par ton homme intérieur, de par les choses qui pourront sortir de lui. Que Dieu nous donne la grâce de laisser le Saint-Esprit fortifier notre homme intérieur. Et il continue, il dit, Amen. en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. Et c'est là où l'enracinement vient. Avant de s'enraciner dans le Seigneur, tu as besoin d'être fortifié dans ton homme intérieur par le Saint-Esprit. Maintenant, quand maintenant tu es fortifié, ne crois pas qu'après tu arrêtes. Non, non, non. Tu es continuellement fortifié par l'homme intérieur, par le Saint-Esprit. Maintenant, quand tu commences à atteindre une certaine dimension où les fondements sont suffisamment solides, c'est comme une maison. On commence par les fondements. On commence par les fondations. Et quand on voit que les fondations sont suffisamment solides et que ça s'est solidifié, maintenant, on peut mettre
la couche supérieure, on peut mettre la dalle, on peut mettre le sol, on peut mettre les piliers, on peut commencer à construire. N'est-ce pas? Et cette construction-là, elle est continue. C'est cette intimité avec le Saint-Esprit, c'est cette sanctification-là qui va te le procurer. Et ton homme intérieur est construit, et tu commences à grandir. Et quand tu grandis, Christ maintenant habite dans ton cœur par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. Ça dit que la deuxième dimension, après la fortification de l'homme intérieur par l'Esprit, c'est l'habitation de Christ dans nos cœurs. Et vous allez voir que le mot habiter, le mot là, ça signifie atoikeo, c'est-à-dire K-A-T-O-I-K-E-O. Et ce mot signifie gouverner, demeurer. Et c'est la raison pour laquelle tu comprends mieux. Lorsque les disciples sont venus demander au Seigneur Jésus comment prier, il leur dit dans Matthieu 6, verset 10, lorsque vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Mais il dit quoi? Il dit après que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire que cette dimension où le règne de Dieu vient, c'est lorsque le Seigneur Jésus vient habiter en toi. Et c'est différent. Bien-aimé, c'est différent. C'est très différent ce que je suis en train de dire. L'Esprit est en toi. L'Esprit fortifie ton homme intérieur, mais le règne de Dieu ne s'est pas encore établi. Dieu n'habite pas encore complètement, entièrement. Il ne gouverne pas, il ne demeure pas encore. C'est une différence, hein, il y a une différence. Je peux venir faire le ménage chez toi, mais je ne peux pas venir faire la pluie et le beau temps chez toi. Si ta chambre est sale, tu peux m'inviter à venir laver, nettoyer, faire le ménage dans ta chambre. Vrai ou faux? Mais ça ne me donne pas le droit, en fait, d'habiter dans ta chambre. Quand je viens maintenant et tu me dis que viens, habite dans ma maison t'appartient. Quand je vais venir maintenant habiter dans ta maison, j'ai le droit maintenant de décider si je change la couleur de la décoration, si je change les meubles, si je fais des modifications ou pas. C'est différent de quand je viens et je vois que tu as du mal en fait à gérer ta maison et je te dis, bon, vu que tu as du mal à gérer ta maison, je vais venir, je vais faire le ménage, je vais nettoyer, je vais laver, je vais faire la poussière en fait. Tant que tu vas me demander de l'aide, je vais venir. Mais si tu es quelqu'un de sage, tu vas me dire, vu que ton aide m'est d'une grande, comment on dit ça, ton aide m'est précieux, bon, mieux vaut que tu restes ici, hein. Et quand je reste là, maintenant, en fait, mon rapport avec toi va changer. En fait, tu me donnes maintenant droit de faire ce que je veux dans la maison. Et je vais même pousser. Tu me donnes le droit, parfois même si ça ne te plaît pas, que je prenne des décisions. Et c'est pour cela qu'il dit, il a différencié, hein, il a dit, fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite. Donc, on dirait qu'il y a une condition qui est là. La fortification de l'homme intérieur d'abord, et maintenant la dimension du règne de Dieu. Et j'ai envie de te dire quelque chose. Je vais te dire comment je voyais les choses quand je priais. J'ai dit, mais Seigneur, attends, moi j'ai l'habitude de dire que ton règne vienne, que ton règne vienne. Mais en fait, je n'avais pas compris quelque chose. Bien-aimé, on va parler français. Quand on dit que ton règne vienne, quand on parle de règne, on parle d'un royaume et on parle d'un roi. Au temps de la monarchie, les rois, quand ils avaient leur royaume, suivez-moi très bien, et qu'ils voulaient étendre leur territoire, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient en guerre. C'est ça, non? Et ils gagnaient leur territoire. Et quand ils gagnaient de nouveaux territoires, là, ils établissaient leur règne là-bas. Et comment ça se voyait? Ils importaient
leur religion, ils importaient leurs règles et ils établissaient en fait leur domination sur ces personnes-là. Donc, la première chose qu'ils cherchaient à faire, c'est de changer la manière de vivre, la manière de penser et la manière de faire de ce peuple, afin que ce peuple soit assimilé à ce royaume. Est-ce que vous m'envoyez, vous me suivez bien? En fait, quand tu parles de règne de Dieu, tu es en train de dire, Seigneur Jésus, mon roi, viens établir domicile dans l'habitat que je suis. Et qu'en venant, que tu viennes avec les règles du royaume, avec le système de pensée du royaume, avec les capacités du royaume, avec la richesse du royaume. Il y avait des royaumes qui étaient pauvres, mais parce qu'ils ont été gagnés par d'autres royaumes riches, ces royaumes sont devenus riches. Et c'est là où je me suis dit, mais mince, en fait, Seigneur, je prie, mais je n'ai pas bien compris, le règne vienne. Donc, je suis en train de dire que quand je dis que ton règne vienne, donc ça veut dire que quand tu viens habiter en moi, tu viens avec toute l'armée céleste. Quelqu'un ne me comprend pas. Amen. Yes, avance. Amen. Yes. Il vient avec sa présence, il vient avec sa personne, il vient avec son armée, il vient avec ses anges, il vient avec sa manière de penser, la Amen. dimension de l'habitation de Christ dans nos cœurs. Et là où tu luttais avec le péché n'a plus de puissance dans ta vie. Là où tu luttais avec les esprits de ta famille, ces esprits non plus, parce que le royaume de Dieu ne partage pas son règne. C'est impossible. Amen. Impossible. Donc Dieu maintenant vient et s'établit. C'est-à-dire, il vient avec sa puissance, il vient avec tout ce qu'il est et tout ce qu'il a. Et c'est en cela, en fait, que, vu que c'est un royaume qui vient, maintenant tes pensées d'avant, tes caractères d'avant, tes combats d'avant, ton mindset d'avant n'est plus. Maintenant, tu penses Dieu, tu fais Dieu et tu procèdes, tu as déjà le mindset de Dieu. Amen. Et maintenant, c'est ce qui va amener. Amen. Il n'y a pas l'étape que tu vas sauter. Et c'est ce qui va amener la troisième dimension. Et moi, j'appelle ça, c'est la dimension. Lui, il le décrit comme la connaissance de l'amour, mais je l'appelle l'état de la plénitude. Et l'état de la plénitude, c'est ce qu'il va dire. Il dit, dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Connaître quelque chose qui surpasse toute connaissance, c'est bizarre. En sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Ce verset est terrifiant. Il dit, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la folie de ce passage. C'est une folie. Si je disais ça dans des religions, ils allaient me lapider. Ils vont dire que je blasphème. Parce qu'ils disent que Dieu, on ne peut pas le commencer et on ne peut pas le terminer. Là, Paul dit, afin que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Toute la plénitude de Dieu. Comment? En connaissant l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Dieu te fortifie dans ton homme intérieur. Dieu te change, te transforme dans ton homme intérieur. Dieu habite en toi, dans ton homme intérieur. Il gouverne ton cœur. Ah, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut laisser son cœur être gouverné par Dieu? Qui comme moi, tu sais que parfois Dieu te donne des instructions et que toi-même tu résistes. Mais le jour où Dieu va commencer à gouverner en toi, ça dit que dès qu'il parle, sa parole est oui et amen dans ta vie. Tu ne résistes plus à la parole de Dieu. Tu ne résistes plus à la voix de Dieu. Tu ne résistes plus aux Amen. voix de Dieu. Tu ne résistes plus à sa Amen. volonté. Qui Amen. comme moi veut être Amen. gouverné par notre Seigneur Jésus-Christ. Yes, Je Amen. lève Lord. les deux mains et mon cœur, je lève tout. Amen.
J'ai besoin que Dieu établisse son règne. J'en ai marre des pensées qui viennent lutter avec la voix de Dieu. J'en ai marre des voix qui viennent lutter avec la voix de Dieu. J'en ai marre des volontés qui viennent se confronter à la volonté de Dieu. J'en ai marre des projets qui viennent se confronter aux pensées de Dieu et aux projets de Dieu. J'en ai marre de cela. Il faut que ça cesse et il faut que l'habitat, que Dieu établisse habitation chez nous dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, c'est à partir de cette dimension que tu commences à vraiment être enraciné. Je vous assure, les temps viennent. C'est pas les chrétiens en mode le strict minimum qui vont tenir. C'est là, c'est parce que quand le règne de Dieu est établi en toi, personne ne peut l'enlever. Parce que si ce règne vient d'être enlevé en toi, ça veut dire que le royaume de Dieu, il y a un royaume plus grand que le royaume de Dieu. Ça, c'est faux, c'est pas possible. C'est pas possible. Et quand Dieu maintenant gouverne, quand Dieu habite en toi, il prend le contrôle de ton cœur. Et même, en fait, il va te donner, en fait, son caractère. Il va te donner, en fait, ses capacités, sa manière de penser. Maintenant, la finalité, et c'est ça que je veux te dire aujourd'hui, et que je veux que tu saches, la finalité, c'est la dimension de la plénitude, l'état de la plénitude. Et on dit quoi? Jusqu'à toute la plénitude de Dieu. En fait, j'aimerais te dire quelque chose aujourd'hui. J'aimerais te poser une question. C'est que dans quel but Dieu veut qu'on soit à l'état de sa plénitude? Dieu veut que nous puissions expérimenter sa plénitude, que nous puissions vivre sa plénitude, parce qu'il veut que nous soyons à son image et à sa ressemblance. J'aimerais te dire quelque chose. Depuis la Genèse, le but de Dieu, c'est de susciter une race qui est à son image. C'est le but de Dieu. Parce que quand tu as maintenant Dieu dans toute sa plénitude, en fait, tu es Dieu. Tu lui ressembles. C'est la finalité, hein. C'est pour cela qu'il nous fait suivre tout ce processus. L'homme intérieur est fortifié et maintenant il habite. Et quand il habite en nous, il nous donne le mindset, la capacité, le système de pensée. Mais il reste que quelque chose. C'est que lorsque les hommes nous voient, qu'ils voient Dieu. Que quelqu'un dise à moi la finalité, c'est l'image. La finalité, c'est C'est l'image. 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 Et est-ce que je peux te dire quelque chose? Dis-nous. De la Yes. Genèse, de la Genèse jusqu'à Apocalypse, ce que Dieu voulait, c'est qu'on soit à son image. Amen. C'est la Amen. raison pour laquelle, quand tu vas lire Genèse 1, versets 26 à 27, Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Il désire ça. Dieu veut que tu sois à son image. Dieu veut que tu sois tellement transformé que tu puisses expérimenter toute sa plénitude. Et derrière toute cette plénitude-là, j'ai oublié de dire toute sa plénitude à travers son amour, à travers la connaissance, l'expérimentation de son amour, pour que tu sois à son image. Et tu sais pourquoi il veut que tu sois à son image? C'est pour cela qu'il désire que tu sois son épouse. C'est pour que tu appliques ce qui est écrit aussi dans Genèse, qui dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et fera une seule chair. Quand tu es une seule chair, en fait, tu es la personne. Vous faites un avec cette personne-là. Et Dieu, c'est ce qu'il désire. Donc, c'est à cause de ça. Dès le départ, il a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Mais à cause du péché, on a perdu ça. Mais gloire soit rendue parce que Christ est venu pour restaurer cette image-là de l'épouse. Parce que être épouse, c'est faire un avec Christ. Et faire un avec Christ, c'est avoir l'image du Seigneur. Maintenant, quand Dieu dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, il faut que tu saches quelque chose. Dieu, lorsqu'il parlait,
Il n'avait pas d'image. Ah, j'aime trop les visages là. Mm. Il n'avait pas d'image. Ce qui me choque, c'est mais pourquoi ils disent Valérie a dit, je lis sur tes lèvres. Attends, je n'ai pas compris. J'ai vu quelqu'un sursauter. Mais Dieu n'avait pas d'image. Pourquoi il dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance? Il y a problème. Pousse, pousse, papa. Pousse. Avance. Je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Je vous ai dit, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, l'objectif de Dieu, c'est que nous soyons à son image. Donc c'est pour cela, Dieu, il parlait. Il parlait à la nature. 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 Mais vous allez voir que bizarrement, le seul moment où Dieu sait parler pour faire quelque chose, c'était pour créer l'homme. C'est pour former l'homme. Pour toute la création, il a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Qu'il y ait les étendues sur la terre et sur la terre, qu'il y ait des herbes, qu'il y ait des poissons dans le... Il vient, il parle, il déclare. Mais pour former l'homme, pas créer, former l'homme, il n'avait pas besoin de créer l'homme. Dieu n'a pas créé l'homme, Dieu forma l'homme. Lisez votre Bible. Montrez-moi où on a dit Dieu a créé l'homme. On crée ce qui n'existait pas. Il y a quelqu'un qui me suit pas. On crée ce qui n'existait pas. Avance. I don't understand. On crée ce qui n'existait pas. C'est pour cela, Dieu, il a parlé pour la lumière. Il a parlé pour les eaux. Il a parlé. Mais lorsqu'il est arrivé à l'homme, il s'est arrêté et il s'est parlé à lui-même pour que l'homme soit formé. Donc, ça veut dire que l'image de l'homme, l'homme existait déjà parce que c'est son image. C'est pour cela qu'il s'est parlé à lui-même. Il a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Il se parle à la première personne du pluriel. Mais sauf que Dieu lui-même qui dit faisons, lui-même il n'avait pas d'image. Mais il y avait quelqu'un qui avait l'image. Et c'est celui qu'on appelle le Christ. C'est pour Yes. cela, Radosh Oh, Diva. Kandelekosa, dans Colossiens 1, Amen. verset 15, il est écrit qu'il est l'image du Dieu invisible et le premier-né de toute la création. Donc ça veut dire que, oh my God, Oh, Kalindos Diva. Kalemenekoskada. Donc lorsqu'il parlait, lorsqu'il se parlait, Dieu dit, ah, Saint-Esprit, c'est vrai, tu te meurs. Mais faisons l'homme. Et il regarde Jésus-Christ parce qu'il est l'image du Dieu qui n'a point d'image, du Dieu invisible. C'est la Bible qui le dit. Colossiens 1, verset 15 dit, il est l'image du Dieu invisible. Donc Dieu n'a pas d'image. Il est le premier-né de toute la création. Donc il s'est dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc il était en train de dire, faisons l'homme à l'image et à la ressemblance de Christ. L'objectif de Dieu, c'est qu'on soit à son image. L'objectif de Dieu, c'est qu'on soit des Christ. Je n'ai pas le temps de revenir, mais c'est pour cela, dans Jean 10, verset 25-33, il dit, Dieu et moi, nous sommes un. Et les pharisiens ont pris les pierres pour le lapider. Et il leur dit, pourquoi me lapidez-vous? Est-ce pour mes bonnes œuvres? Les Juifs lui disent, non, ce n'est pas pour tes bonnes œuvres, mais c'est parce que tu te fais Dieu. Bien-aimé, ce que Dieu désire, aujourd'hui je vais te le dire, la dimension de la plénitude de Dieu, c'est qu'on soit à l'image de Dieu. Et je vais te dire quelque chose. Le problème, la raison pour laquelle nous ne changeons pas, la raison pour laquelle nous ne sommes pas restaurés, la raison pour laquelle nous ne sommes pas transformés, c'est que nous n'avons pas encore l'image de celui à qui on doit ressembler en nous. Tu ne peux pas être transformé en ce que tu n'arrives pas à voir. Tu ne peux pas manifester ce que tu n'as pas vu. C'est impossible. Et c'est la raison pour laquelle Dieu, dans son plan du salut, il a toujours cherché
a exposé son image dans toute l'histoire de l'humanité. Et ça commence depuis Éden. Il dit, il a fait l'homme. L'image là, c'était l'image de Christ. Et ça ne s'arrête pas là. Dieu a exposé, il a spoilé cette image. Est-ce que tu sais qu'avant que Christ ne vienne même, il a spoilé cette image à plusieurs reprises? Come on! Il a spoilé cette image à plusieurs reprises. Tu n'es pas curieux. C'est ça ton problème. Tu n'es pas curieux. Tout au long de l'histoire, Dieu a spoilé son image. Dieu a toujours cherché à manifester cette image-là pour que l'homme puisse poser son œil sur ça et qu'il se dise, OK, c'est à ça que nous devons ressembler. Nous devons travailler à être à cette image-là. Parlez-donc, chandelier, tout ça. Dieu, à plusieurs reprises, il est apparu. Il est apparu. Dieu est apparu. Dieu est apparu. Dans le jardin, il est apparu. Dans Genèse 16, lorsque Dieu a voulu rattraper nos cousins de l'autre côté, lorsqu'il a voulu les rattraper, lorsqu'il a voulu qu'ils gardent l'image de Christ, il est apparu à Agar lorsqu'il avait Ismaël et qu'il était dans le désert et qu'elle se mit sous un coin et puis elle a mis de l'autre côté son enfant et elle pleurait afin de ne pas voir son enfant. La Bible dit que l'ange de l'Éternel, c'est une apparition très bizarre. On dit l'ange de l'Éternel, mais c'est quelqu'un qui parle comme Dieu. C'est quelqu'un qui prend des décisions comme Dieu. Come on. Et il montre son image. Il dit, Agar, cet enfant-là ne mourra pas. Dieu ouvrit ses yeux et il voit un puits. Ce puits-là, comment ça se fait qu'elle ne l'avait pas vu? Et que quand Dieu ouvre, elle voit, ce puits n'était pas que physique, elle était d'abord spirituelle. Et Dieu a communiqué à nos cousins de l'autre côté de l'Orient. Il leur a communiqué qu'en fait, lorsque vous allez poser mes yeux sur moi, il y a une soif qui ne sera toujours étanchée lorsque vous allez puiser de mon eau. Amen. C'est pour cela qu'elle Amen. ouvre Agar. Amen. Agar est la mère de ceux-là qui sont de l'Orient. C'est leur mère. Ismaël, c'est leur ancêtre. Et il a exposé leur image, mais malheureusement, ils n'ont pas saisi cette image. Et ça a continué. C'est cette même image de Dieu qui est apparue à Abraham dans le mont Morija et qui a dit, ne tue pas Isaac. Avance. Il avait prédit, il leur a dit, oh, 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 là où tu étais obligé de verser, de vouloir verser le sang de ton fils. Non, 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 non. Moi, l'image du Dieu invisible, moi-même je me donnerai afin que toi et toute ta progéniture, que vous puissiez être sauvés et que vous puissiez arborer cette image que je suis. À chaque fois, il est apparu pour montrer l'image de Dieu, afin de leur montrer la voie à suivre. C'est la même chose. Il est réapparu. L'image de Dieu est réapparue lorsque Jacob, dans Genèse 31, il s'est battu toute la nuit avec quelqu'un. Et oh my God, Amen. Jacob a vu l'image de Dieu. Et cette image-là, Dieu a voulu toujours exposer son image. Bien aimé, ton objectif, c'est de refléter cette image. Dis-le avec moi, tu ne peux pas devenir ce que tu ne vois pas. C'est impossible. C'est pour cela que je vous défie, vous tous. Si tu n'as pas la vision de qui tu veux être, il te sera difficile de bien projeter ta vie. Tu vas tourner en rond et tu vas prendre des choix sur la base de tes émotions et de tes envies. Et tu vas tourner en rond dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la vision de ce que tu veux être. Mais la vérité ultime, c'est que tu dois être à l'image de Dieu, c'est-à-dire comme Christ. C'est cette image qui est apparue à Moïse dans le buisson ardent. On dit que l'ange de l'Éternel
Mais bizarrement, on dit personne n'a vu Dieu et a vécu. Là, c'est ce que dit la Bible. Personne n'a vu Dieu et vivre. Et pourtant, dans cette même Bible, on dit que Moïse parlait à Dieu comme Dieu parlait à son ami, face to face. Qui il a vu? L'image du Dieu invisible, c'est-à-dire le Christ. Mai gelevon toskata parianta kaskoto kosa. Levantelia datosha. C'est pour... Oh, quelqu'un ne me suit pas. Je ne sais pas. C'est-à-dire, Avance. une Go multitude me deeper. Ah, décourage de maman. pousser encore. Amen. Boost, boost. Amen. C'est Jésus. Bien aimé, Jésus n'est pas venu juste quand il est né à Bethléem. Il est apparu plusieurs fois. À chaque fois qu'on a dit c'est Dieu, alors qu'on l'a vu, c'est Jésus-Christ, parce qu'il est, Colossiens 1,25, l'image du Dieu invisible. Moïse l'a vu. Moïse a parlé avec lui. C'est pour cela que Moïse s'irritait. Parce que ce peuple était très loin de ce que le Seigneur attendait de lui. Ce peuple-là, Dieu voulait faire de ce peuple un peuple de rois et de sacrificateurs. Mais ce peuple était trop préoccupé par le boire et le manger. Tout ce qui les importait, c'est quoi? Que Dieu fasse des miracles, qu'il leur donne de quoi manger, qu'il leur donne de quoi boire, qu'il leur donne de quoi, un confort qui se rapproche de ce qui est d'Égypte. Bon, Dieu finalement, il a dit ce peuple-là, je vais les détruire. C'est plus possible. Leur cœur est dur. Leur cœur n'accepte pas de regarder à moi, qui est l'image du Dieu invisible, afin qu'il soit à mon image et à ma ressemblance. C'est ce même Dieu qui est apparu à Gédéon. Je peux continuer à vous parler, mais c'est que Dieu veut. C'est pour ça qu'on est l'ange de l'Éternel. Oh, dans Juge 6, il est apparu. Bien-aimé, Dieu veut que tu manifestes son image. C'est la finalité. Maintenant, comment peux-tu manifester l'image de Dieu si tu ne connais pas Christ? C'est bien beau toutes les méditations que nous faisons pour prospérer, pour être restauré. Tu vas méditer 1000 fois sur la vie de sainteté, sur la sanctification. Tant que tu n'as pas l'image de Christ claire dans ta tête, claire dans ta conception, il te sera difficile d'être changé ou transformé. Qui est Jésus-Christ pour toi? Il est qui? Non, je vais être délivré de tel péché, je vais être délivré de telle situation, je vais être délivré. Ton problème, c'est que tu es trop focus sur ce que tu dois avoir, alors que tu dois travailler sur ce que tu dois être. Avant d'avoir, il faut être. On ne peut pas avoir ce qu'on n'est pas. Tu ne m'as pas écouté. Ton problème, c'est que tu es trop focalisé sur ce que tu dois avoir. Tu n'auras jamais ce que tu n'es pas. Mhm. Que quelqu'un dise avec moi l'image du Christ. L'image du Christ. Bien L'image aimé, du Christ. tu n'as pas remarqué les révélations que tu as du Christ. Souvent, ces révélations se manifestent dans ta vie. Si tu n'arrives pas à voir le Seigneur Jésus-Christ comme ton sauveur, il te sera difficile d'être sauvé. Si tu ne vois pas le Seigneur Jésus-Christ comme celui qui guérit, tu ne te seras pas guéri. Et tu ne pourras toi-même pas être utilisé pour guérir les autres au nom de Jésus. Quelle est l'image que tu as du Christ? Dis-moi quelle est l'image que tu as du Christ et je te dirai quel chrétien es-tu. Amen. Kamalado, Amen. chantez ça. Je te dis, dis-moi l'image du Christ que tu as, je te dirai quel chrétien es-tu. Si tu es ici, là, je vais être dur. Je te parle de Jésus-Christ, mais tu as une vision approximative du Jésus-Christ. Tu es un chrétien approximatif. Quand je parle, quand je te parle de Christ, là, qu'est-ce qui monte dans ton cœur? Non, il est le Fils de Dieu. C'est quoi l'image du Fils de Dieu? C'est trop facile. C'est pour ça, quand tu vas donner tes slogans à 2 balles, là, c'est pour cela que tu vas rester dans la vie chrétienne de slogans à 2 balles. Mais que cela ne soit pas ton partage. Dès maintenant, notre Père, c'est quoi? C'est quoi notre Père? Amen. Je Amen. vais vous challenger, vous tous. Tant que
tu vas me donner des trucs globaux. C'est pour cela que tu seras aussi un chrétien lambda. I'm telling you. Quelle méditation, quelle image as-tu médité du Christ? Si tu ne sais pas, si c'est flou dans ton esprit, je te conseille à partir de maintenant, commence à méditer les évangiles. Déjà, regarde comment Christ vivait. Regarde comment Christ marchait. Regarde comment Christ parlait. Regarde comment Christ rendait ministère. Regarde quel est son rapport avec le Père. Regarde-le, observe-le et travaille cette image. Il faut que cette image soit claire et nette. Et je te dirai, c'est pour cela il dit, nous tous, le visage découvert. Nous nous contemplons comme dans un miroir. Et il dit quoi? Et nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire. Camille Lesso, l'image que tu vois, c'est l'image en laquelle tu es transformé. Amen. Arrêtez, ne me Amen. sortez pas c'est approximatif tout ce que vous dites. Notre Dieu, notre Seigneur, c'est des mots. Mais derrière ces mots, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que tu vois? Est-ce que quelqu'un se sent challengé dès maintenant? À partir d'aujourd'hui, tu vas quitter la dimension de chrétien approximatif et tu vas devenir un chrétien profond. Tu vas devenir un chrétien en qui le Amen. Saint-Esprit le fortifie. Tu vas devenir un Amen. chrétien en qui Amen. Christ habite. Tu vas devenir un chrétien Amen. en qui Christ commence à manifester son image. Amen. Vous êtes Amen. nombreux ici, oui, que Amen. Jésus-Christ. Je vais vous challenger. C'est mon Seigneur. C'est quoi Seigneur? Nombreux d'entre vous, 80%, vous ne pouvez pas me définir c'est quoi être un Seigneur. C'est quoi un Seigneur? C'est quoi un Seigneur? Vocabulaire? Non, Jésus est mon Seigneur. Tu as utilisé ce mot depuis 10 ans, 20 ans, 50 ans, 30 ans. Mais tu ne peux pas me définir c'est quoi un Seigneur. Seigneur signifie propriétaire. Il est mon propriétaire. C'est ce que signifie Seigneur. Il y en a, ils allaient me dire non, Seigneur signifie Dieu. Seigneur, c'est pas Dieu. Seigneur, ça signifie c'est mon propriétaire. Le Seigneur de la ville, c'est le propriétaire de la ville. Maintenant, en quoi Christ a l'image d'un propriétaire? C'est pour cela que je prêche, tu ne m'écoutes pas. Je prêche, tu ne prends pas le temps d'aller écouter le message et d'aller étudier le message. Je peux te donner l'une des images de pourquoi, en quoi le Seigneur Jésus-Christ est ton Seigneur. Simple. Yes. Avant-dernière prédication, Matthieu, par rapport à l'anneau. Lorsque vous irez et qu'on vous demande qu'est-ce que vous êtes en train de dire, dites-leur que le maître en a besoin. Et parce que le maître en a besoin, tu quittes la propriété d'une personne tierce, d'une entité tierce, d'un esprit tierce, pour devenir la propriété du Seigneur. Et parce que le Seigneur Amen. tu es la propriété du Seigneur, le Seigneur maintenant te met des vêtements de disciple et le Seigneur lui-même monte sur toi. Et parce qu'il monte sur toi, il est vu dans ta vie. Et parce qu'il est vu dans ta vie, il peut maintenant t'amener à tous les endroits qu'il veut ou qu'il veut qu'il soit vu. Le propriétaire te montre. Et lorsque le propriétaire te montre, t'amène là où lui, il veut. Pourquoi? Parce que tu lui appartiens. Amen. Il y en a ici. Dieu te dit, va à Dakar. Toi, tu dis non, moi, je vais à Kumpentoun. Et puis tu dis, Seigneur, tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur. C'est faux. À partir d'aujourd'hui, j'ai dit, je quitte le christianisme approximatif. Déclare-le avec moi et que ce soit fait dans ta vie dans le nom de Jésus. Je À partir quitte le Le d'aujourd'hui, je quitte christianisme le christianisme approximatif. christianisme approximatif. approximatif dans le nom Aujourd'hui, de arrête de Jésus. me dire, Jésus, qu'est-ce que ça veut dire Seigneur? Amen. Ah, Jésus, c'est mon Seigneur. Ça signifie quoi, Seigneur? Chaque mot que tu dois dire du Seigneur Jésus-Christ doit avoir du sens. Ça doit résonner et ça doit te communiquer une image de lui. Et la parole de Dieu est là pour nous aider. Dans ta prière, quand tu dis Seigneur, tu es bon. En quoi Dieu est bon? C'est quoi la bonté du Seigneur? En quoi Dieu est bon? Dis-le-moi. La bonté. Dieu, tu es grand. En quoi Dieu est grand?
Est-ce que tu arrives à le concevoir? C'est pour cela une prière puissante. C'est une prière que tu arrives à dire et à concevoir à l'intérieur de toi. Dans la prière, il y a deux langages. Le langage que tu entends et le langage spirituel que tu communiques à travers ton cœur. Et c'est ce langage-là qui pousse, qui provoque un mouvement dans le spirituel. Et c'est pour cela deux personnes prient de la même manière et les effets sont différents. Pourquoi? Parce que le volume qui quitte le cœur n'est pas le même volume chez tout le monde. Parce que le volume dans le cœur dépend du niveau de révélation et de la connaissance de l'image de ce que tu es en train de dire. My God. Je dis à partir d'aujourd'hui, plus de chrétiens approximatifs. Plus de chrétiens approximatifs. Bien-aimés, soyons intentionnels. Moi-même, je me parle. Oh Seigneur, donne-nous d'être intentionnels. Donne-nous de quitter. Parce qu'un chrétien lambda ne tiendra pas face à la tentation, face aux attaques des ténèbres qui va venir. Un chrétien lambda ne tiendra pas. Un chrétien approximatif ne tiendra pas. Un chrétien indiscipliné comme nous le sommes ne tiendra pas. Oh Seigneur, fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Aide-nous, Papa. Nous n'y sommes pas encore. Aide-nous. Nous avons besoin de grandir. Nous avons besoin d'être pointus, d'être plus en profondeur, d'être enracinés, d'aller au plus profond, Seigneur, pour manifester la plénitude que tu es. Et cette plénitude, c'est ce qui nous amène à manifester l'image de Dieu, à refléter l'image de Dieu, afin que quiconque pose ses yeux sur nous voit le Seigneur Jésus-Christ. Quelle est l'image de Christ? Oh, je prie que cette réponse résonne en toi et en moi. Quelle est ton image du Christ? Je te repose la question, quelle est ton image du Christ? Et j'ai une bonne nouvelle pour toi. L'image que tu as du Christ évolue selon le niveau de révélation que tu as, selon le niveau de soif, d'intimité que tu as avec lui. Et cette image que tu arrives à percevoir dans le spirituel, que tu arrives à voir à travers la méditation, la soif, la prière, cette image-là, ça se manifeste comme dans un miroir sur toi-même. Quand tu vois le Dieu saint, tu as cette capacité de marcher davantage dans la sanctification. C'est pour cela, ton problème, ce n'est pas le péché. Ton problème, c'est l'image que tu as de Dieu. Tu veux arrêter l'impureté. Commence à méditer sur la sainteté de Dieu. Je te garantis que tu vas être délivré. Je te le garantis. Je te le garantis. Ton problème, c'est le mensonge. Commence à méditer sur le Dieu de vérité. Celui-là qui n'est point un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Lorsque la parole quitte sa bouche, elle ne revient pas à lui sans avoir effet. Et tu développes maintenant, mon Dieu est un Dieu de vérité. Mon Dieu est un Dieu d'amour. Et tu médites son amour. Tu médites son amour. Tu médites son amour. Et alors que plus tu médites son amour, plus tu découvres des dimensions de son amour, plus l'amour de Dieu grandit en toi. Oh, alors que je suis en train de parler, je vois comme des briques en train de tomber autour des cœurs. Donc, je comprends qu'il y a des forces terrestres qui sont en train de tomber actuellement dans les cœurs dans le nom de Jésus. Père, merci. Merci, Jésus. Il y a quelqu'un qui va en profondeur à partir d'aujourd'hui dans le nom de Jésus. Amen. Ce qui se passe est puissant actuellement. Je sens une très forte onction en train de travailler des cœurs actuellement. Et je vois comme le Dieu qui bâtit les restaurations, le Dieu qui bâtit des ruines. Oh, come on. Le Dieu qui bâtit les ruines. Le Dieu qui bâtit les ruines. Et ce Dieu agit. 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 Il agit dans les cœurs. Il agit dans les cœurs.
Et il y a comme une force surnaturelle qui va venir nous soutenir et nous donner d'être ancrés, enracinés en lui, dans le nom de Jésus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur.